Alors, je suis Emilienne Pambo-Boissa, membre de l'Église protestante du Sénégal. Comme vous le savez, l'Assemblée générale de Torre Pellice en Italie avait donné mandat aux églises protestantes du Sénégal et églises luthériennes du Sénégal l'organisation de l'Assemblée générale de la CEVA en 2014. Alors, donc, les deux églises se sont mises ensemble pour préparer cet heureux événement qui leur a été confié. Et j'ai eu la grosse responsabilité d'être désignée comme la présidente du comité d'organisation qui a été mis en place. Nous avons travaillé d'arrache-pied. L'Église protestante du Sénégal a choisi certains membres. Également, l'Église luthérienne a choisi des membres et nous avons formé une équipe qui a travaillé presque pendant une année. La première année nous a pris le temps de choisir le site. Nous avons sélectionné 2 à 3 sites et le secrétaire général de la CEVA et la chargée aux finances sont venus nous visiter au Sénégal pour inspecter les sites et choisir celui qui nous abrite aujourd'hui. Après cette grosse étape qui a demandé plusieurs déplacements, nous avons décidé de nous réunir d'abord dans un premier temps tous les 2 mois et plus l'Assemblée générale approchait, je vais dire la date, plus nos dates de réunion se rapprochaient également. C'était l'occasion de rapprocher les deux églises parce que nous avons eu des réunions de travail au plateau, donc à Dakar, des réunions de travail en Mbour où nous sommes, des réunions également à Fatick où se trouve le siège de l'église luthérienne du Sénégal. Ça a été un fort rapprochement, voilà un des avantages de cette organisation. Et par la suite, nous avons conçu un programme avec plusieurs commissions. La commission transport qui avait un gros volet parce que cette assemblée générale rassemble une centaine de délégués qui sont composés à peu près de 70 délégués d'église, des invités et des membres du secrétariat. Il fallait donc organiser les transports à leur arrivée à Dakar pour leur acheminement sur le site de l'Assemblée générale où nous sommes, à près de 70 km de Dakar. La petite difficulté à ce niveau, c'était à chaque fois on nous annonçait qu'un vol a été annulé. On n'a pas eu beaucoup, un seul, mais c'est surtout les délégués qui rataient les avions et on apprenait ça seulement à l'arrivée du vol, alors que les autres délégués ont attendu près d'1 heure à l'aéroport. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour les départs. Mais par la grâce de Dieu, tout est en train de bien se passer. Mais quand même, il y a des petits soucis, il y a des choses qu'on ne peut pas, on peut pas tout prévoir quand on organise une assemblée générale comme celle-là. C'est pourquoi dans la salle, vous me voyez debout, assise, parce que il y en a qui ont des petits soucis de santé, il faut aller à la pharmacie. Il y en a qui veulent faire le change, il faut organiser ça. Il y en a qui ont perdu leur carnet de vaccination et qui ne sont pas rassurés au retour de pouvoir rentrer chez eux. Il faut chercher à organiser ça. Tu trouveras même qui se plaignent des moustiques alors que qui viennent des pays d'Afrique. Alors tous ces problèmes, il faut les gérer calmement, dans la sérénité et surtout pouvoir supporter que on réalise, c'est un honneur et une grâce de Dieu de recevoir l'Assemblée générale de la CEVA au Sénégal. Nous avons été très honorés, nos deux églises, et nous continuons à prier de manière à ce que tout se boucle très bien d'ici demain et que tous les délégués rentrent tranquillement dans leur maison. Je vous remercie.